Oui, sans la musique c'est peut-être mieux sur ton vidéo. Pardon. Ta fille qui laisse sa musique. Désolée les gars. Hop là, on se l'arrête pour 2 minutes, ça ira très bien. C'est mieux sans musique, hein. Donc si la musique est bien, on est sérieux autour d'une vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, mais avant ça je voulais vous poser une question, vous allez m'aider. Voilà, en fait ce mois-ci je n'ai acheté qu'un seul livre, qui est donc le tome 3 de Shirley Davidson. Et du coup la semaine prochaine je suis censée vous faire un book haul, ce qui est donc impossible puisque je n'ai qu'un seul livre. Alors du coup je voulais vous demander quelle vidéo vous voudriez que je fasse pour du coup la semaine prochaine, sachant que mes vidéos je les tourne le lundi souvent, donc avant lundi il faudra avoir quelques propositions. Je sais pas si vous voulez un tag, si vous avez d'autres idées de vidéos ou quoi, enfin franchement dites-moi parce que j'ai pas envie de vous faire un update lecture parce que déjà en ce moment je lis pas beaucoup, ça va faire une semaine, j'ai pas du tout touché à un livre, j'en ai pas ouvert un, rien du tout, rien ne me tente, donc bah je lis pas, hein, tout simplement. Du coup il me manque encore un bouquin pour faire un update lecture comme je fais d'habitude de 3 livres, donc je peux pas vous faire ça non plus, donc dites-moi si vous avez des idées, aidez-moi, pour voilà, si vous avez un type de vidéo en particulier que vous voulez, si, enfin, voilà, je vous laisse choisir, enfin faire des propositions et moi je choisirai celle qui me tente le plus, ou alors, enfin on verra, voilà, mais si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas. Donc on va quand même commencer cette update lecture, puisque oui, là je peux vous le faire, j'ai 3 lectures. On commence avec la très bonne série de Pierre Pével, qui est donc Le Paris des Merveilles. Celui-ci c'est le tome 2, L'Élixir de l'Oubli, aux éditions Bragelonne. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, je l'ai lu l'année dernière, oui. Non, si. Oui, si. Vous savez que moi et le temps, c'est... Et voilà, il était tellement bien celui-ci que je l'avais même pas encore fini, que j'avais déjà acheté le tome 3, donc voilà, je vous avais montré dans mon dernier book haul. Et comment dire, vous voyez, c'est la série où on s'attache énormément aux personnages qui sont un peu... J'adore parce qu'ils ont du mordant, ils ont du répondant, alors qu'ils sont pas censés être de notre époque, vous voyez, donc ça fait vraiment... ça donne du punch à l'histoire, tout ça, donc c'est fantastique, c'est vraiment bien. Par contre, je crois que j'ai quand même... Si je dois vraiment comparer, j'ai quand même préféré le premier tome, parce que celui-ci vraiment je trouve la grosse action se passe vraiment sur la fin, et pendant l'histoire on a quand même un peu des sauts dans le temps, dans le passé, tout ça, donc c'était quand même intéressant là-dessus. C'est juste ça en fait qui a fait légèrement défaut à ce tome, c'est que tout s'est passé vraiment sur la fin du livre, mais on a quand même eu des sortes de cliffhangers dans les chapitres, tout ça, enfin voilà, c'était il se passait quelque chose à l'époque du Paris des Merveilles, d'un seul coup on partait 30 ans plus tard et on était là, non mais attends mais moi je voulais savoir, et puis fallait supporter, lire en sachant pas ce qui s'était passé, enfin voilà, c'était vraiment bien, j'adore l'écriture de Pierre Pével. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que je vais essayer d'autres séries quand j'aurai fini celle-ci. Je sais pas quand est-ce que je la finirai parce que je vous le dis, je suis vraiment attachée au personnage et à l'écriture de l'auteur et à son univers qu'il a créé vraiment pour cette série. Je ne sais pas, en tout cas quand je l'aurai fini, je vais être très triste, ça c'est sûr. Et oh là là, ils sont trop beaux ces bouquins. Enfin voilà, en tout cas, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les chats ailés, si vous aimez tout ce qui est magie, et un petit peu tout ce qui peut être gangster, tout ça, ben franchement foncez sur le Palais des Merveilles, c'est génial. Après ça, je voulais un livre qui se lit plutôt rapidement, donc souvent quand je veux ça, je pars sur des romances. Donc j'ai lu le 4e tome de Lucy Valentine de Heather Weber aux éditions J'ai lu pour elle, donc celui-ci se nomme Parfaitement. J'adore cette série, vraiment cette série c'est un gros coup de cœur. C'est de la romance, sans être chichi, sans être... Ah mon dieu, enfin voilà, vous avez compris. C'est pas niais, je veux dire. Et le plus gros sujet, en fait, souvent, c'est les enquêtes de Lucy, son côté paranormal, donc qu'elle peut retrouver des objets en touchant les personnes qui les ont qui ont perdu l'objet en question, tout ça. Donc, elle peut retrouver forcément des personnes disparues qui ont les objets, enfin voilà, les corps, parce que des fois, oui, il y a des morts. Mais alors, du coup, j'ai été très déçue par ce tome, oh mon dieu. Mais qu'il est long à démarrer. En fait, même si j'y repense, j'ai l'impression qu'il a même pas démarré. C'est-à-dire que ça a commencé, ça a fini, mais à 50 pages de la fin, j'ai l'impression. Franchement, il n'y a presque pas eu d'enquête, alors que moi c'est vraiment pour ça que j'aime cette série, parce que Lucy elle s'y met à fond, bientôt elle dort plus, et c'est voilà. Et là, j'ai pas eu tout ça. Donc ça m'a énormément manqué. Donc je l'ai lu. Mais
mais sans plus. C'était pas comme les 3 premiers, vraiment les 3 premiers à chaque fois c'est des réussites incroyables. Et du coup peut-être ouais au final je me dis j'aime trop cette série, et le 4ème tome bah du coup j'en attendais beaucoup. J'ai peut-être mis la barre trop haute, je sais pas, mais du coup oui j'ai été énormément déçue. Je sais pas quand est-ce que le tome 5 sort en France, je ne sais pas, mais en tout cas si j'achète le tome 5 ce sera pas tout de suite s'il est sorti évidemment. Parce que oui voilà, je veux quand même continuer l'aventure, c'est vraiment une série romance qui sort des sentiers battus, qui sort du commun. Donc voilà. Ce tome-ci était vraiment en demi-teinte, j'ai pas trop compris Lucie à certains moments, enfin parfois c'était quand même niais en fait, et d'autres fois c'était... En fait ce qui est dommage c'est que l'auteur nous rabâche un peu souvent les mêmes choses, genre on va connaître la vie de Lucie, ses parents à 1000% tellement elle nous redit les mêmes choses, j'ai envie de dire, je suis au 4ème tome, meuf quand même. Tu crois pas que je connais un peu Lucie quoi, sa vie, ses parents, enfin on sait quand même tout ça. Mais non, à chaque fois elle nous réexplique. Donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, il y a pas mal d'auteurs qui le font. Parfois c'est génial parce que ouais, tu t'en souviens plus, il s'est passé plus d'1 an avant que tu lises le tome. Et bon, moi là, il s'est passé quoi, peut-être 5 mois entre les deux. Et c'est comme c'est un personnage que j'aime bien, c'est un univers que j'aime bien. C'est vrai que je m'en souviens en fait, j'oublie pas. Donc ça c'est un peu redondant. C'est un peu chiant quoi. Mais à part ça sinon c'est une très bonne série. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour le tome 5 qui relève la barre. J'en attends pas du coup énormément non plus, puisque voilà c'est ce que j'avais fait du tome 4 et j'ai été déçue. Donc pour pas être déçue j'en attends pas énormément, mais je sais quand même qu'il sera bon parce que l'écriture est bien. Alors après ça a été vraiment le néant dans ma tête, je savais absolument pas quoi lire. J'ai regardé ma page, j'étais là non ça c'est trop gros, j'avais envie de lire quelque chose voilà, qui m'emporte et qui soit facile à lire, mais qui me prenne pas trop de temps non plus. Et du coup ben, voilà, j'entendais depuis je ne sais pas combien de temps parler de Fanny Flegg, et j'ai 2 romans du coup dans ma palle, celui-ci donc qui est Miss Alabama et ses petits secrets aux éditions Cherche Midi. C'est censé être le premier, moi j'en ai 2. Ah, c'est sur les 2, c'est le premier qui a été écrit sur les 2, mais je crois que le premier c'est Beignet de tomates vertes, c'est ça. Et je me suis dit qu'il pouvait être cool parce que ça parle en fait tout simplement de Maggie qui est donc une ex-Miss Alabama qui a maintenant la soixantaine et qui décide en fait de planifier son suicide tout simplement. Elle se dit voilà, quand ça commence en fait elle fait des listes, il faut que je fasse ça, 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 enfin voilà. Et on est presque au jour J, on est un jour avant en fait qu'elle est prévue de se suicider et forcément un imprévu va arriver. Et voilà, va s'en suivre certains événements. Mais en fait, comment le livre est décrit, déjà derrière, et ce que j'ai... Enfin, je sais pas, par rapport à ce que j'ai pu penser de l'auteur, par rapport aux commentaires que j'ai eu, tout ça, je me suis dit ça va partir dans tous les sens, ça va être drôle, ça va être cocasse, il va y avoir des situations incroyables. Alors certes, il y a une seule situation pour moi incroyable dedans, qui arrive vers les... Ça arrive vers les 250 pages, le bouquin en fait 430, mais voilà en fait du coup... Une grosse partie du bouquin, je me suis ennuyée. J'ai pas réussi à m'attacher à Maggie. À la rigueur, je me suis peut-être un petit peu plus attachée à Brenda, qui est donc un personnage plus secondaire, mais qui est quand même assez présent. Par contre, je me suis beaucoup attachée à un personnage qui n'est pas présent physiquement, c'est pour dire, qui est Hazel, qui était juste incroyable. Hyper battante, hyper feel good. Enfin, elle voyait toujours le bon côté et c'est ce que j'ai aimé dans son personnage même si elle était pas là. Vraiment, je me suis accrochée à elle, je me suis attachée à elle et j'aurais préféré en fait que ce soit elle notre personnage principal plutôt que Maggie. Je trouve que Maggie se laisse beaucoup trop faire pour une femme de son âge, elle est censée être mûre, affirmée, avoir de l'expérience, enfin voilà. À 60 ans, on touche un petit peu la perfection non, au niveau de ce qu'on est, de ce qu'on a abouti, de nos rêves qu'on est censé bâtir. Enfin voilà, je suis peut-être un peu trop rêveuse après là-dessus, je sais pas. Mais je préfère vivre avec mes rêves plutôt que faire sans, voilà, je suis comme ça. Et du coup oui, il m'a manqué ça à Maggie, il m'a manqué la personnalité de Hazel en fait en Maggie. J'aurais préféré que ce soit inversé. Dans ma palle du coup de Fanny Flegg, ce que j'ai c'est la dernière réunion des filles de la station-service. Et du coup je sais pas du tout quoi, je sais pas quand est-ce que je le lirai, c'est sûr ce sera pas bientôt. Mais de toute façon en fait quand j'ai vraiment lu des commentaires sur celui-ci, la plupart disaient que c'est pas du tout le meilleur de Fanny Flegg en tout cas. Donc apparemment j'aurais commencé par le mauvais. Voilà, mais voilà, un bouquin qui pour moi devait être drôle, fun, sans prise de tête, et vraiment ça coule de source et on y va et on lit, on est à fond dedans, on peut plus s'arrêter, c'est drôle, c'est voilà quoi. Ça l'a pas été. Donc oui j'ai été déçue, et c'est peut-être pour ça en fait j'ai eu 2 grosses déceptions,
plus ceux que j'en ai encore lu un après celui-ci, je présenterai du coup plus tard, qui a été aussi une grosse déception. Donc forcément, là en ce moment, niveau lecture, j'ai peur de commencer et d'être encore déçue. Donc voilà, je préfère attendre. On verra, j'espère que ça durera pas forcément plus longtemps. Je peux pas considérer ça comme une panne parce que j'ai même pas essayé en fait d'en ouvrir un du tout. Donc voilà. Donc voilà, plutôt déçue malheureusement par celui-ci. J'en attendais peut-être trop aussi. Faut que j'arrête de mettre la barre trop haute, je ne sais pas. Donc voilà un update plutôt en demi-teinte. Vraiment, je suis déçue par mes 2 dernières lectures et j'ai tellement adoré aussi le tome 2 du Palais des Merveilles que voilà, ça... Je suis un peu triste de cet update, je suis désolée, mais je suis comme ça. Donc n'hésitez pas du coup à me donner des idées de vidéos pour la semaine prochaine si vous en avez, parce que je ne sais pas que je n'ai plus d'idées. Mais ouais non en fait non, j'ai pas d'idées. Aidez-moi, help me. Donc voilà, j'espère que vous avez eu de meilleures lectures en tout cas, que vous avez tapé un peu dans le mille. On croise les doigts pour que ma prochaine lecture soit la bonne. Faut que j'y aille au feeling, hein, voilà. Donc voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis du coup à la semaine prochaine avec une vidéo peut-être inédite, on ne sait pas.